Quand on parle des grands pays de l'horlogerie, ce sont toujours les mêmes qui reviennent, la Suisse, le Japon, l'Allemagne, mais il y a d'autres nations qui ont eu une influence incroyable sur la scène horlogère mondiale. Nous avons déjà évoqué l'une d'elles en explorant les meilleures marques du Royaume-Uni. Intéressons-nous maintenant à la France. En fait, on peut fortement soutenir que l'horlogerie suisse telle que nous la connaissons aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est sans certains des développements venus de France. Au cours des 17e et 18e siècles, la France était incroyablement importante et au centre de l'horlogerie européenne. Quand les protestants français ont fui, beaucoup ont apporté leur expertise dans le Jura suisse, aidant à fonder l'industrie que la Suisse allait ensuite dominer. Pendant des décennies, la France est restée largement en retrait, mais cela change. Aujourd'hui, une nouvelle génération de marques françaises, aux côtés de noms historiques ressuscités, alimente une renaissance qui s'étend des marques abordables à certains indépendants haut de gamme très sérieux. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les meilleures marques horlogères françaises, montrant que ce pays historique garde un esprit horloger vivant. Et petite précision, il y a plusieurs marques dans cette liste qui possèdent des capacités de fabrication en dehors de la France, comme en Suisse par exemple, où elles produisent leurs montres. Où allons-nous réellement tracer la limite entre ce qui est une marque française et ce qui ne l'est pas? Ma façon de voir les choses, c'est qu'une marque présente sur cette liste doit avoir un lien significatif avec la France. Il ne suffit pas simplement que quelqu'un soit né en France et fasse maintenant tout à l'étranger. Il faut qu'il y ait une forme d'identité d'entreprise encore liée à la France. Même si certaines de leurs montres sont produites ailleurs, je pense que ce n'est pas un problème. Peut-être qu'ils ont des bureaux, des capacités de conception en France ou des liens très forts avec le pays. La première marque de cette liste suivra le thème que nous venons de décrire, avec une connexion suisse pour l'horlogerie, mais un lien incontestable avec la France. Aujourd'hui, Cartier est non seulement l'un des plus grands joailliers du monde, mais aussi l'un des horlogers les plus remarquables à l'échelle mondiale. Fondée en 1847, elle a transcendé ses débuts modestes pour devenir l'un des plus grands empires du luxe au monde, considéré comme le joaillier des rois et le roi des joailliers. Louis-Joseph Cartier a conçu sa première montre bracelet en 1904, la Santos à boîtier carré, pour répondre aux besoins pratiques d'un ami, l'aviateur brésilien Alberto Santos Dumont. Alors que les montres bracelets commençaient à supplanter les montres de poche en popularité, Cartier s'est alors mis à imaginer de nouveaux modèles. Et en 1917, la Tank en fut le résultat. À mesure que les années 70 laissaient place aux années 80, la propriété de Cartier était en pleine mutation et la société multinationale qui allait devenir Richemont a acquis ses premières parts en 1988. À partir de ce moment-là, le prestige de Cartier était en hausse et la société a commencé à créer davantage de mouvements de manufacture dès 2005. Aujourd'hui, Cartier est une véritable puissance dans l'horlogerie, étant chaque année l'un des plus grands vendeurs de montres bracelets au monde. Ils proposent une large gamme de modèles, comprenant plusieurs versions de la Tank, la Panthère, ainsi que la Santos, la Ballon Bleu, la Pasha et la Roadster récemment réintroduite, sans oublier des créations extravagantes de haute horlogerie avec des prix à la hauteur. Hermès a vu le jour en 1837, fondé à Paris en tant que fabricant d'articles en cuir de luxe, notamment des selles et des harnais d'équitation. Mais aujourd'hui, en plus de leur sac à main très convoité, la marque s'est forgée une réputation exceptionnelle dans l'horlogerie de luxe. Leur première connexion avec l'horlogerie remonte à 1912 lorsque Hermès a créé un bracelet en cuir pour une montre de poche portée par Jacqueline Hermès. En 1928, Hermès a présenté sa première montre signée et allait ensuite vendre des montres à double signature produites en collaboration avec des horlogers suisses tels que Movado et Universal Genève. En 1978, la marque a commencé à déplacer une partie de sa production stratégique en Suisse, le cœur de l'horlogerie. Au fil du temps, certains de leurs modèles emblématiques sont apparus, comme l'Arceau et ses cornes en forme d'étrier rappelant les racines équestres de la marque. Un autre modèle emblématique, le Cape Cod, présente un boîtier carré dans un rectangle inspiré du motif de chaîne d'encre de la marque. Mais je dirais probablement que c'est au 21e siècle qu'Hermès a véritablement légitimé son savoir-faire en horlogerie. Hermès a pris d'excellentes décisions stratégiques pour aller plus loin, notamment en prenant une participation minoritaire dans le fabricant de mouvements Vacheron Constantin, ainsi qu'en acquérant une participation dans un fabricant de cadrans et de boîtiers. Cela leur a permis de créer des pièces de haute horlogerie qui tirent parti de leur capacité interne. Mais leur intégration verticale s'étend également à leurs modèles sportifs comme la série rectangulaire HO8 ainsi qu'au succès surprise du modèle Cut élégant lancé en 2024.
Aujourd'hui, Hermès n'est plus seulement une marque de mode, mais aussi un acteur reconnu de l'horlogerie de luxe, maîtrisant en interne mouvements, boîtiers, cadrans et bracelets. La micromarque française Baltic a parcouru un long chemin depuis sa création en 2016. La micromarque a été lancée sur Kickstarter avec 2 modèles, la HMS automatique à 3 aiguilles équipée d'un mouvement Miyota, une interprétation art déco d'une montre de terrain raffinée, et la Bicompax, un chronographe manuel au look classique et élégant doté d'un calibre Seagull ST 1901 à l'intérieur. Les montres au style vintage, sobres et assemblées en France, étaient bien équipées pour leur prix et ont rencontré un grand succès chez les collectionneurs. Baltic a connu une forte accélération avec la sortie de sa plongeuse Aquascaf, boîtier 39 mm mouvement Miyota, insert de lunettes en saphir et style rétro. De nombreuses déclinaisons ont suivi. Version bronze, modèle à double couronne avec lunettes internes, GMT et plongeuse en titane, tandis que l'Aquascaf ouvrait la voie à d'autres expansions. Baltic n'a pas ralenti depuis, avec son Airmatic de 37 mm, leur série sophistiquée Prisma, et plus récemment la futuriste Jump Hour Baltic Space 1 Second Measure. Baltic s'est essentiellement imposé comme ce que je qualifierais de micro-marque de premier plan, devenant largement connue au sein de la communauté des passionnés et étant en grande partie responsable de l'essor des micro-marques françaises dans leur ensemble. Fondée en 2017, la micromarque française Bœuf Bleu poursuit son ascension avec ses aiguilles circulaires distinctives inspirées de Galilée comme signature stylistique. Les anneaux s'entrelacent et se chevauchent, créant des motifs hypnotiques au fil du temps, mais l'aiguille des secondes de la deuxième variante française va encore plus loin. Elle semble flotter en se déplaçant autour du cadran, montée sur un disque transparent pour préserver l'illusion, un hommage au cadran mystérieux du milieu du 20e siècle. Les boîtiers multicouches sont maintenant proposés en essie arrondi et essie figura octogonal, certains avec des chanfreins polis sur toute la longueur et des couronnes encastrées. Les mouvements proviennent de Miyota et de Mouvement France Ébauche assemblés en France, et Bœuf Bleu propose régulièrement des éditions spéciales pour attirer les collectionneurs. Yema est l'une des plus grandes marques françaises de notre liste, avec un héritage riche qui remonte à 1948. Au milieu et à la fin des années 60, la marque exportait 400 000 montres par an vers plus de 50 pays. Célèbre pour ses montres-outils comme la Superman Diver, qui a séduit de nombreux professionnels militaires, et la Rallygraph Chrono, portée par le champion de l'Indy 500 Mario Andretti. Yema n'a cependant pas échappé à la crise du quartz. Durant une période de changement de propriétaire, l'entreprise a été dirigée un temps par Richard Mille, puis par Seiko, avant de revenir à une propriété française en 2009. Aujourd'hui, Yema a redoublé d'efforts dans la fabrication française et a recentré l'assemblage en interne pour beaucoup de ses mouvements, y compris un calibre CMM 20 à micro-rotor. Le catalogue Yema est vaste, avec des modèles phares comme la Skin Diver, la Navigraph et la Superman en tête de collection. Des designs audacieux incluent les modèles Urban Traveler, Wristmaster intégré et l'élégante Granville Renaissance, avec boîtier coussin rétro et mouvement à micro-rotor petite seconde. L'une des marques les plus immédiatement reconnaissables de notre liste est Bell & Ross, fondée en 1992 par 2 amis d'université, conçue comme des montres robustes et fonctionnelles sur le thème de l'aviation pour les professionnels. La marque a vite gagné en crédibilité grâce à ses montres conçues pour les militaires, l'aviation et les professionnels, adoptées par des unités militaires et forces de l'ordre françaises. Pensées pour une lisibilité optimale, les modèles carrés Bell & Ross ont un cadran circulaire inspiré des instruments de cockpit avec des éditions spéciales évoquant des jauges comme les altimètres, boussoles ou radars. Une gamme de matériaux a suivi, dont le bronze, le titane et même l'or massif. Et la société s'est également aventurée vers d'autres formes, notamment la BR05 intégrée. Aujourd'hui, Bell & Ross offre de nombreuses options. Montres de plongée, chronographe, modèles GMT et boîtiers plus petits. Les mouvements proviennent majoritairement de Sellita, certains modèles utilisant ceux de Kinesis, et Chanel possède une part minoritaire dans BNR. Ensuite, voici un bijou d'un pays dont on ne parle sans doute pas assez. Fondé à Mortagne, en France, en 1973, Patek Philippe est l'un des rares fabricants français à produire ses propres mouvements, avec plusieurs calibres assemblés en interne dans leur gamme élégante. L'entreprise a créé son propre laboratoire d'horlogerie de pointe en 2008, puis a ouvert son site de fabrication de mouvements 2 ans plus tard.
Leur mouvement phare, le calibre automatique Royal à 88 heures de réserve de marche, a été présenté en 2011. Il s'agit du premier mouvement fabriqué en France à intégrer plusieurs complications sur une seule platine principale. Il est au cœur de nombreuses familles de modèles, notamment la Royal Paris, la Royal Saphir à cadran en saphir, l'Extreme 300 Diver, et il constitue même la base du Royal Tourbillon, présenté au salon Watches and Wonders en 2024. En plus de ces mouvements, Patek Philippe fabrique une version manuelle du calibre Royal, ainsi qu'un mouvement plus accessible, le calibre initial, que l'on retrouve dans des modèles tels que leur collection Concorde intégrée. Fondée en 2019, la maison indépendante Serica est vite devenue l'une des marques horlogères françaises modernes les plus commentées, débutant avec une interprétation haut de gamme d'une montre de terrain en référence à la spécification Wrist Waterproof Watch. Aujourd'hui, Serica se distingue par un langage de design inspiré du vintage, une grande praticité au quotidien et des finitions haut de gamme. Cela a été suivi par la montre de plongée 5303 étanches à 300 mètres, puis en 2022 par la 8315 GMT, un modèle certifié COSC animé par un mouvement basé sur Soprod qui proposait une interprétation originale du format GMT. Divers modèles ultérieurs ont suivi cette voie avec des mouvements COSC sur certaines références. En 2024, Serica s'est lancé dans les montres habillées avec la Parade, un design raffiné qui conserve une étanchéité de 100 mètres. Plus récemment, la marque a lancé la montre de terrain 7505 avec un boîtier compact, une large lunette et des marqueurs cardinaux sphériques soulignant son esthétique utilitaire. La micromarque parisienne Agide a été lancée en 2018 avec une approche de design modulaire unique. Pour faire simple, leur système breveté de fond de boîtier verrouillable permet aux collectionneurs d'interchanger un module central de montre avec plusieurs coques extérieures pour une polyvalence maximale. Toutes les montres sont étanches à 100 mètres et dotées d'un mouvement automatique FE01 à 4 Hz de France ébauche. Les performances sont donc identiques sur toute la gamme. Bien que ce soit un goût particulier, il y a un intérêt à transformer votre montre habillée en montre de plongée, en pièce d'art futuriste ou en montre de style militaire robuste à boîtier carré grâce à l'ingénieuse conception de la marque qui facilite cela. Duponcel est une micromarque française fondée en 2018. La marque s'inspire fortement du langage du design automobile, en incorporant des cadrans inspirés des tableaux de bord, des lunettes tachymétriques et des bracelets en cuir perforé rappelant les gants de conduite vintage. L'une de ses collections emblématiques est la série R, une montre à boîtier carré dont le style évoque les instruments de course classiques dans les montres de sport automobile modernes. Elle présente des éléments de design inspirés de la course automobile et une disposition multicompteur qui donne l'apparence d'un chronographe de loin. Cependant, il s'agit en réalité d'un affichage calendrier avec le jour, le mois, une fenêtre de date et une indication 24 heures si La collection Alert propose un chronographe Mecha Quartz abordable avec mouvement Seiko VK64, tandis qu'Autosport offre des montres automatiques 3 aiguilles, chronographe et modèle avec mouvement Celita. Et dans toute la gamme, la marque va mettre en avant l'identité du design français avec un approvisionnement international en mouvement et un assemblage en France. L'horloger indépendant Théo Offray s'est rapidement imposé comme l'une des figures les plus prometteuses de l'horlogerie française moderne. Né en 1995, il a commencé sa formation en horlogerie à Paris au début des années 2010 et a obtenu une reconnaissance précoce grâce à un concours de jeunes talents soutenu par la Fondation de la Haute Horlogerie et des partenaires du secteur, dont FP Journe. Sa pièce phare, le tourbillon à Paris, illustre son approche moderne de l'horlogerie traditionnelle et a ensuite été proposé sur commande par souscription. Son travail s'inspire de l'horlogerie française classique, privilégiant les finitions manuelles et la personnalisation client. Ses œuvres suivantes, dont le tourbillon Grand Sport, ont encore renforcé sa réputation dans l'horlogerie indépendante avec des pièces pouvant atteindre des prix à 6 chiffres selon les spécifications. Âgé d'un peu plus de 30 ans, il est quelqu'un à suivre de près pour la prochaine génération de grands horlogers à travers le monde, et pas seulement en France. Merci Paris est l'un des concept stores les plus connus de Paris, proposant une sélection soignée de mode, d'articles pour la maison, de cadeaux et de restauration sur place. Outre son identité de boutique, le magasin propose aussi sa propre ligne de montres appelée Merci Instruments. Son modèle de lancement, la LMM01, est une montre minimaliste de 38 mm à 3 aiguilles, équipée d'un mouvement suisse Celita à remontage manuel et assemblée en Europe.
Le design mêle proportions discrètes de montres habillées et esthétique utilitaire, offrant ainsi une grande polyvalence au quotidien. Plus récemment, Merci Instruments a lancé la Beaumarchais, une montre de 36 mm déclinée en plusieurs configurations de cadran vendue autour de 470 €. Elle perpétue la philosophie du design avant tout de la marque en combinant la direction créative française avec l'horlogerie mécanique suisse et des prix accessibles. Trilobe est une marque de montres française indépendante fondée en 2018 par Gauthier Massonnet, son PDG et directeur créatif. Après avoir quitté la banque pour l'horlogerie, il a développé un langage esthétique qui réinterprète l'affichage de l'heure à travers 3 systèmes rotatifs indépendants, remplaçant les aiguilles traditionnelles par une dynamique architecturale. Les cadrans sont caractérisés par le trilobe en trèfle, signature de la marque. L'un de ses modèles phares est la Nuit Fantastique, qui a permis de faire connaître le concept à un plus large public et a remporté un prix au GPAG en 2022. La montre indique heures, minutes et secondes sur des disques rotatifs superposés, offrant une interprétation visuelle du temps en mouvement. Elle fonctionne grâce à un mouvement automatique à micro-rotor exclusif, conçu pour la marque. Des collections comme l'heure Matinaux offrent une version plus sobre du concept, tandis que des modèles récents comme la 30 Doux modernisent l'architecture du boîtier et du bracelet, tout en gardant l'affichage de l'heure par disque, propre à la marque. Lancée vers 2019, la marque parisienne Awake Watches est une marque indépendante contemporaine connue pour son engagement en faveur du développement durable, ses designs aux couleurs audacieuses et sa technique expérimentale de finition de cadran. La marque s'est distinguée par l'emploi de matériaux recyclés et biosourcés, comme des filets de pêche recyclés et des bracelets dans l'emballage. Depuis, elle a élargi son design à des montres mécaniques raffinées dotées de mouvements automatiques suisses, la Joux Perret. Sa collection Son Mai s'inspire de l'art de la laque vietnamienne, réinterprétée sur les cadrans de montres par plusieurs couches de laque appliquées à la main, offrant profondeur et couleurs vibrantes. Certaines éditions spéciales ajoutent des textures et des finitions pour enrichir la complexité visuelle selon la lumière. Dans toute la gamme, Awake met l'accent sur un design expressif et un positionnement de luxe accessible, avec des prix généralement à partir de 2000 $ et augmentent ensuite. Reservoir, marque parisienne, se distingue par son approche instrumentale de l'horlogerie mécanique. Son langage de design s'inspire fortement des jauges automobiles, des instruments de cockpit et des compteurs industriels, traduisant ses codes visuels en montres-bracelets animés par des mouvements mécaniques suisses dotés de modules d'affichage propriétaires. La marque se démarque par 3 affichages emblématiques, heure sautante, minute rétrograde et réserve de marche, tous inspirés des instruments de tableau de bord. Dans les collections GT Tour et Supercharge, l'affichage rétrograde des minutes évoque un compteur de vitesse ou un compte-tour, tandis que l'heure sautante et la réserve de marche renforcent l'effet tableau de bord automobile au poignet. Conçu en France et assemblé en Suisse, Reservoir offre une gamme grandissante de modèles, collaborations et éditions limitées. Les prix commencent généralement autour de 3000 $, 3000 $ et peuvent dépasser 8000 $, 8000 $ pour les modèles haut de gamme, positionnant ainsi la marque comme une porte d'entrée accessible au design horloger mécanique très conceptuel. Fondée à Paris en 1785, la Croix est l'un des noms historiques de l'horlogerie française, avec des origines remontant à Basile-Charles Lacroix et une longue association avec une clientèle aristocratique européenne. Dès ses débuts, la marque s'est bâtie une réputation auprès des familles royales et de l'élite en France et en Europe, notamment dans la société de Marie-Antoinette. Sa création la plus célèbre, la Lacroix 01 dévoilée lors de l'Exposition universelle de Paris en 1900, est largement considérée comme l'une des montres les plus compliquées de son époque, avec environ 19 complications. Après des périodes d'inactivité et de restructuration, l'incarnation moderne de la marque a été repositionnée comme une marque de haute horlogerie suisse au sein du groupe Festina, se concentrant sur la fabrication de montres mécaniques ultra compliquées. Les modèles contemporains comme l'Élysée présentent un tourbillon volant et un cadran guilloché, conçu avec un micro-rotor. Tandis que la Osemore Ball du Temp intègre une complication de répétition minute, renforçant l'accent mis par la marque sur la haute horlogerie traditionnelle, réalisée selon les standards suisses modernes. Rémi Cool est un jeune horloger indépendant français reconnu pour son approche très artisanale de la construction de tourbillons et ses volumes de production extrêmement limités.
Il a acquis une reconnaissance précoce grâce à l'initiative Jeune Talent FP Journe en 2018 et a ensuite développé sa propre interprétation de l'horlogerie classique, inspirée par des maîtres tels qu'Abraham Louis Breguet, mêlant des principes de construction traditionnels à des techniques de finition modernes. Ses premiers travaux dans le style souscription, introduits vers 2020, ont forgé sa réputation de des mouvements de tourbillon finis à la main et produits en très petite quantité. Des créations récentes, comme le tourbillon atelier, illustrent son évolution, avec des calibres de tourbillon à remontage manuel, finis à la main, dans un boîtier raffiné au verre saphir bombé distinctif. La production reste extrêmement limitée, avec un fort accent mis sur une finition entièrement artisanale, même sur les composants non visibles par le porteur. Depuis son développement moderne au milieu des années 2010, Sartori BR s'est fait connaître pour son approche semi-sur-mesure de l'horlogerie, proposant des montres hautement personnalisables à des prix d'entrée relativement accessibles comparés aux indépendants traditionnels de la haute horlogerie. Le designer français Armand Béard dirige la marque et collabore avec les clients pour personnaliser matériaux, couleurs et finitions des cadrans comme la pierre, la météorite, le tantal et des textures guillochées. La marque fonctionne selon un système de personnalisation encadré sur des mouvements mécaniques suisses éprouvés, plutôt qu'une ingénierie entièrement sur mesure. La production est supervisée avec des fournisseurs spécialisés en France, Allemagne et Suisse, dont la Joux Perret pour certains modèles. En plus de ses offres basées sur le configurateur, la marque produit également des séries en édition limitée, des configurations prédéfinies lancées en petite quantité sur des modèles tels que la SB04, SB043 Andorre, la SB05 petite seconde et la SB10 sautante. Ces éditions, produites en très petite quantité, sont vite attribuées à cause de la forte demande des collectionneurs. Semper Ad Hoc est une micro-marque indépendante basée dans le sud-ouest de la France, fondée en 2016 par le maître horloger Colin de Tonac. Il a lancé la marque après avoir quitté son poste chez Patek Philippe à Genève, et la marque est spécialisée dans l'upcycling et la restauration de mouvements mécaniques manuels vintage orphelins des années 1930 aux années 1960. Les mouvements sont ensuite placés dans des boîtiers modernes en acier inoxydable, rond, ovale ou coussin selon le choix du client. Les cadrans, imprimés au tampon à l'ancienne, affichent des mises en page minimalistes et des polices vintage charmantes. Fidèle à son engagement en faveur de la fabrication française, la marque utilise des fournisseurs français pour les composants comme boîtiers, verres, aiguilles et bracelets, l'assemblage étant fait en interne. La marque se distingue parmi les micro-marques par ses calibres vintage, son esthétique rétro et le remontage quotidien qui renforce le lien avec le collectionneur. Et pour conclure notre liste aujourd'hui, nous allons parler du plus grand nom du luxe français, Louis Vuitton. Le grand groupe LVMH possède certains des noms les plus reconnaissables de l'horlogerie, notamment Zenith, Tag Heuer, Hublot et Bulgari. Cela dit, Louis Vuitton, maison de luxe française, est incontestablement un symbole d'opulence pour la nation, et ils ont connu une croissance exceptionnelle dans sa propre production horlogère. Pendant longtemps, ces montres étaient vues comme des accessoires de mode de luxe et non comme des exemples majeurs de savoir-faire. Mais cela a commencé à changer progressivement lorsque Louis Vuitton a acquis en 2011 l'atelier suisse d'horlogerie La Fabrique du Temps. En plus d'être l'entreprise qui fournit les mouvements pour les concepts de haute horlogerie du groupe, ce qui a déjà été mis à profit pour relancer la marque Daniel Roth, elle est également responsable de la nouvelle vision horlogère de Louis Vuitton. Parmi les moments forts de ce changement pour Louis Vuitton figure la Tambour Street Diver, la Montrey, une réinterprétation en or jaune en édition limitée des premières montres de Louis Vuitton datant de 1988 ainsi que des pièces comme la Tambour Taiko. Spin Time, qui utilise un système unique d'indices en cube rotatif pour indiquer l'heure, ainsi que l'affichage des heures traînantes que l'on retrouve sur la série Convergence. Et il y a même des modèles au design plus grand public, comme la Tambour Automatic Revamp, avec un nouveau boîtier intégré de 40 mm et un calibre à micro-rotor LFT 023. Et avec cela, la marque a vraiment démontré que l'époque où les montres passaient au second plan pour la maison est bel et bien révolue. Très bien les gars, c'est tout pour notre vidéo sur les meilleures marques horlogères françaises en 2026. Je sais qu'il y en a peut-être que je n'ai pas mentionné ou que j'ai oublié de mentionner. J'ai essayé d'être aussi complet que possible, mais c'est aussi un peu difficile de savoir où tracer la limite. Est-ce une marque française? Est-ce une marque suisse? Ces nations voisines partagent une histoire horlogère commune, mais j'ai tenté de tracer la limite autant que possible en étudiant tout cela.
Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche, je vous en remercie vraiment. Y a-t-il une autre nation que nous n'avons pas encore traitée et qui possède une grande tradition horlogère sur laquelle vous aimeriez que nous fassions une analyse approfondie comme celle-ci? Laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas non plus de visiter teddybuller.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète sur tous les produits que nous proposons. De plus, si vous cherchez une nouvelle montre et que vous êtes dans la région de Cleveland, Ohio, n'hésitez pas à venir visiter notre nouvelle boutique phare. Nous avons récemment procédé à un important agrandissement plus tôt cette année. 4 fois plus d'espace, 4 fois plus de marques. Nous serions ravis de pouvoir vous aider, que ce soit en ligne, en boutique, pour votre prochaine montre. Cela nous permet de continuer ce que nous faisons ici. Nous aimons ce que nous faisons. Merci encore à tous de regarder. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.